La salle de conférence était remplie, jusqu'à la dernière place, un océan de costumes coûteux et de robes élégantes. Les verres de champagne s'entrechoquaient un son joyeux et pétillant, célébrant la conclusion d'un contrat de 300 millions d'euros. Au centre de la pièce, à la tête de la longue table en acajou, était assise une femme en fauteuil roulant. Elle était la PDG Clara Lang, et ses mains tremblaient à peine lorsqu'elle tentait de rendre un sourire qui semblait tendu sur son visage. Un partenaire éméché, Reinhard Moore, un homme dont l'arrogance était aussi envahissante que son parfum coûteux, s'approcha d'elle en titubant. Un sourire moqueur déformait ses traits. « Levez-vous quand vous me parlez, bafouilla-t-il assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. » La voix de Clara se brisa lorsqu'elle répondit un murmure vulnérable et suppliant. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je ne peux pas marcher. » Pendant un instant, la salle devint silencieuse. Puis un éclat de rire retentit, moqueur cruel comme le craquement d'un verre gelé. Dans un coin de la pièce, à peine remarqué par la foule scintillante, un homme en uniforme gris de concierge posa son balai serpillière. Ses yeux, qui semblaient fatigués et désintéressés un instant plus tôt, devinrent froids comme de l'acier poli. « Ça suffit, dit-il. » Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha le rire comme un couteau. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Personne ne savait qui il était vraiment. Jacob Tanner avait 38 ans. Père célibataire, ancien sergent d'une unité de sauvetage, il n'était plus qu'un concierge qui nettoyait les sols d'une tour de verre appartenant à une entreprise. Personne ne lui accordait un second regard. Il portait tous les jours le même uniforme gris, poussait le même chariot de ménage et nettoyait les mêmes couloirs de marbre où des cadres en costume à 1000 € passaient à côté de lui sans le voir. Mais cela ne dérangeait pas Jacob d'être invisible. C'était une sorte de bouclier. Autour de son cou, caché sous le tissu rugueux de sa chemise, pendait une vieille plaque d'identification militaire abîmée. Les mots tout gravés étaient à peine lisibles, l'honneur avant la gloire. Parfois, lorsque le bâtiment devenait silencieux la nuit et que les seuls bruits étaient le bourdonnement des serveurs et le léger grincement de son chariot, il touchait le métal froid. Un rappel de qui il avait été et une admonition de ce pourquoi il vivait désormais. À la maison, les choses étaient différentes. Sa fille Lara avait 9 ans, avec des yeux brillants, et une imagination aussi sauvage et indomptée que ses cheveux bouclés. Elle croyait que son papa pouvait tout réparer. « Papa, peux-tu réparer la chaîne de mon vélo? »« Bien sûr, ma puce. Peux-tu réparer le ventilateur du plafond? C'est déjà fait. Peux-tu réparer le monde entier? » Jacob souriait et lui ébouriffait les cheveux. « J'y travaille, ma chérie. » Elle ne savait rien des médailles rangées dans une vieille boîte en bois, dans son placard, rien, des éloges des vies qu'il avait sauvées dans des pays lointains et poussiéreux. Pour elle, il était juste papa. L'homme qui faisait des pancakes en forme d'animaux le dimanche et ne manquait jamais une réunion parents-professeurs. Cela lui suffisait. Cela devait suffire. Mais chaque nuit, Jacob travaillait en équipe de soir à la tour Innovatech. L'entreprise technologique préparait quelque chose d'important, l'annonce d'un partenariat stratégique qui devait bouleverser l'industrie. Le bâtiment vibrait d'énergie de tension et d'attente. Et au centre de tout cela se trouvait Clara Lang. À 33 ans, brillante, incisive comme un scalpel, elle était la plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise. Mais Clara avait un secret que la plupart des gens tentaient d'ignorer, comme s'il s'agissait d'une note de bas de page embarrassante dans sa biographie, par ailleurs impeccable. 2 ans auparavant, un accident de voiture l'avait clouée dans un fauteuil roulant.
Désormais, elle dirigeait les réunions du conseil depuis ce fauteuil, sa voix ferme et claire, même si ses mains tremblaient sous la table. Elle souriait face aux regards apitoyés, riait des murmures dans son dos et travaillait plus dur que quiconque pour prouver qu'elle méritait sa place. Mais tard dans la nuit, après que tout le monde était parti, Jacob la voyait parfois seule dans son bureau, le regard fixé sur les lumières de la ville. Dans ces moments, le masque de la dirigeante invincible tombait, et il ne voyait qu'une jeune femme portant un fardeau plus lourd que son corps paralysé. Il ne disait jamais rien. Il vidait simplement sa corbeille, en silence, nettoyait le sol et partait. Et puis, il y avait Reinhard Moore, 45 ans, actionnaire important, le genre d'homme qui croyait que l'argent le rendait intouchable et lui donnait le droit de juger les autres. Il portait un parfum entêtant qui irritait les narines de Jacob, parlait trop fort, riait de ses propres blagues et détestait du fond de son cœur qu'une femme en fauteuil roulant ait plus de pouvoir que lui. C'est un risque, disait Reinhard aux investisseurs autour d'un whisky coûteux. Comment quelqu'un qui ne peut même pas se tenir sur ses propres jambes peut-il diriger une entreprise comme celle-ci? Les gens riaient nerveusement. Personne ne le contredisait. La veille de la signature du grand contrat, Jacob nettoyait la salle de conférence. Il polissait la longue table jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir, alignait les chaises, s'assurait que l'environnement était impeccable pour le spectacle à venir. Reinhard Moore entra dans la pièce, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, je m'en occupe demain », dit-il dans l'appareil. « Elle ne saura pas ce qui l'a frappé. » Jacob continuait de frotter la table invisible faisant partie du décor. Reinhard lui lança un regard furtif sans vraiment le voir et quitta la pièce. Jacob posa son chiffon. Il toucha la plaque d'identification sous sa chemise. Demain serait un grand jour. Il ne savait pas encore à quel point. Cette nuit-là, Jacob mit Elara au lit. Elle serrait fort son ours en peluche. « Papa, as-tu parfois peur ?» demanda-t-elle de sa voix douce et claire. « Parfois, ma puce. »« Et que fais-tu quand tu as peur ?» Jacob réfléchit un instant, son regard glissant vers la photo de sa femme, décédée sur la table de chevet. « Je me souviens de ce que je protège, » dit-il doucement. « Et alors, je n'ai plus peur. » Elle sourit, ferma les yeux et s'endormit presque immédiatement. Jacob resta dans l'embrasure de la porte, regardant sa petite poitrine se soulever doucement dans l'obscurité. Demain, il serait à nouveau invisible, nettoyant les sols pendant que des gens puissants concluaient des affaires au-dessus de sa tête. Mais si quelqu'un avait besoin de lui, il serait prêt. Le lendemain soir, la salle de conférence brillait comme une scène. Les lustres en cristal projetaient des reflets scintillants. Au plafond des tours de champagne s'élevaient des hommes en costume sur mesure et des femmes en robe de créateurs se mêlaient à la foule. Les flashs des caméras crépitaient. L'accord de l'année était sur le point d'être conclu. 300 millions d'euros. Une expansion internationale. Le plus grand moment d'Innovatech à ce jour. Clara était assise à la tête de la table dans son fauteuil, roulant, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable. Mais Jacob, qui avait discrètement positionné son chariot de ménage dans un couloir latéral, d'où il avait une bonne vue sur la salle, remarqua que ses doigts serraient les accoudoirs de son fauteuil un peu trop fort. Quelque chose en lui, un vieil instinct, l'avait poussé à rester à proximité. Les présentations se déroulèrent sans accroc. Les partenaires se serraient la main, les avocats passaient des documents. Puis Reinhard Moore se leva. Il avait bu, Jacob pouvait le voir même de loin. Son visage était rouge, sa cravate desserrée.
Il saisit le micro destiné à l'origine au toast festif. Avant de signer bafouilla Reinhard, je veux dire quelque chose. Le sourire de Clara se figea. Reinhard, peut-être devrions-nous... Non, non, tout le monde doit entendre ça. Il se tourna vers la foule, vacillant légèrement. Nous confions notre investissement de 300 millions d'euros à quelqu'un qui ne peut même pas marcher jusqu'au bout du couloir. Un froid glacial envahit la salle. Clara devint pâle comme un linge. Reinhard, s'il vous plaît, asseyez-vous. Soyons honnêtes, ricana Reinhard, cherchant du soutien dans l'audience. Quelques personnes gloussèrent nerveusement. Comment quelqu'un en fauteuil roulant peut-il diriger une entreprise? Que se passe-t-il en cas d'urgence? Elle roule pour s'échapper. Les rires devinrent plus forts, plus laids. La voix de Clara n'était plus qu'un murmure tremblant et faible. S'il vous plaît, arrêtez. Mais Reinhard était lancé, galvanisé par l'alcool et la réaction initiale du public. Vous savez quoi? Je pense que les actionnaires méritent mieux qu'une... Ça suffit, cria Clara, sa voix se brisant. Des larmes lui montèrent aux yeux. S'il vous plaît, arrêtez. Reinhard s'approcha trop près. Il tendit la main vers son fauteuil roulant. Peut-être devriez-vous simplement rouler hors d'ici et laisser les adultes faire le travail. Touchez-la encore une fois. La voix venait de derrière de la pénombre de l'entrée. Tout le monde se retourna. Jacob se tenait dans l'embrasure plus invisible. Son uniforme gris semblait soudain différent, plus droit. Ses épaules étaient larges et droites, comme celles d'un soldat au garde-à-vous. Reinhard plissa les yeux. « Qui diable êtes-vous, le concierge ?» Jacob avança lentement, calmement d'un pas mesuré. « Le type devant lequel vous passez tous les jours sans le regarder. Retournez à votre balai avant que je ne vous fasse virer. » Jacob atteignit la table. Il sortit la plaque d'identification de sous sa chemise et la posa doucement sur le bois poli. Le métal tinta dans le silence soudain. « Touchez-la encore une fois, » répéta Jacob doucement, « et je vous rappellerai pourquoi des hommes comme moi portent encore ces choses. » La salle entière retint son souffle. Le visage de Reinhard devint écarlate. « Vous me menacez. Vous n'êtes qu'un... Un quoi? » La voix de Jacob était d'acier. Un concierge, quelqu'un en dessous de vous, il balaya la salle du regard sur tous les gens importants dans leurs vêtements coûteux. Je nettoie vos sols. Je vide vos poubelles. Je suis invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin que quelque chose soit réparé. Il regarda Reinhard. Mais cette femme que vous venez d'humilier ne m'a jamais traité comme ça. Pas une seule fois. Clara pleurait maintenant, mais pas de honte. C'était autre chose. Reinhard rit nerveusement. C'est ridicule. Sécurité? Deux agents de sécurité s'avancèrent. Jacob ne bougea pas. Le premier garde saisit son bras. La main de Jacob jaillit rapide, précise, entraînée. En un seul mouvement fluide, il saisit le poignet de l'homme, le fit pivoter et le neutralisa sans violence. Le second garde se figea. La salle entière était silencieuse. Jacob relâcha doucement le garde. « Je ne veux blesser personne. Je veux juste qu'il s'excuse. » L'arrogance de Reinhard s'effrita. « Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas quoi défendre quelqu'un qui ne peut pas se lever. N'est-ce pas exactement ce qu'on devrait faire? » Un flash d'appareil photo jaillit puis un autre. Les téléphones étaient sortis, tout le monde filmait maintenant. Reinhard regarda autour de lui, affolé. Les rires s'étaient tus. Les gens le regardaient avec dégoût. « C'est un être humain, » dit Jacob, sa voix portant à travers la salle. « Elle a construit cette entreprise. Elle a mérité cet accord. »
et la seule incapacité que je vois dans cette pièce, c'est votre manque de décence humaine élémentaire. » Clara sanglotait, une main pressée sur sa bouche. Reinhard tenta de sauver la face. « Vous ne savez pas à qui vous vous en prenez. Je vais vous détruire. Je vais. » « Vous allez quoi? » Jacob fit un pas de plus, pas menaçant, juste présent, solide, inébranlable. « On m'a tiré dessus. J'ai porté des hommes blessés à travers des champions de mine. J'ai vu du vrai courage et de la vraie lâcheté. » Il regarda Reinhard droit dans les yeux. « Et vous, monsieur, êtes l'homme le plus lâche que j'ai jamais rencontré. » La salle explosa. Pas de rires, mais de murmures choqués et de halètements incrédules. Quelqu'un commença à applaudir lentement, puis un autre, puis de plus en plus. Le visage de Reinhard devint livide. Il regarda autour de lui désespéré, mais le vent avait tourné. Jacob ramassa sa plaque d'identification et la remit autour de son cou. Il se tourna vers Clara. « Vous allez bien, madame ?» Elle hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Merci, » murmura-t-elle. Jacob hocha la tête une fois brièvement. Puis il retourna à son chariot de ménage. Mais avant qu'il ne l'atteigne, quelqu'un cria « Attendez !» Un homme en uniforme de parade militaire se leva à l'arrière de la salle. Son visage était pâle de reconnaissance. « Sergeant Tanner !» Jacob se figea. « Sergeant Jacob Tanner, celui qui a sauvé mon convoi à Kandahar. » La salle devint totalement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers l'homme en uniforme militaire, un colonel dont la poitrine était ornée de médailles. Il fixait Jacob comme s'il voyait un fantôme. « Sergeant Tanner », répéta le colonel, la voix tremblante. « Est-ce vraiment vous ?» Jacob resta figé. La plaque d'identification semblait soudain lourde comme du plomb. Reinhard saisit l'occasion et força un rire. « Oh, c'est délicieux !» De grands mots venant d'un concierge qui joue aux soldats. Mais le colonel n'écoutait pas Reinhard. Il marcha directement vers Jacob, ses chaussures vernies claquant sur le marbre. « Monsieur, » dit Jacob doucement, se redressant instinctivement. « Je ne savais pas que vous seriez ici. »« Vous avez sauvé ma vie, » dit le colonel, la voix brisée par l'émotion. « Kandahar. Il y a 7 ans. Notre convoi a été touché par un engin explosif. J'étais coincé dans un véhicule en feu. La salle entière se pencha en avant tous à l'écoute. Vous avez couru à travers les tirs ennemis, m'avez sorti de là et m'avez porté sur un demi-mile jusqu'au point d'évacuation pendant qu'on vous tirait dessus. Les yeux du colonel étaient humides. 3 autres hommes ont essayé avant vous. Ils ont tous été cloués au sol. Mais vous n'avez pas arrêté. » Jacob se tortilla mal à l'aise. « J'ai juste fait mon travail, monsieur. »« Votre travail, » rit le colonel, mais son rire était empreint d'une sorte de révérence. « Vous avez pris 2 balles et vous avez continué à courir. Le médecin a dit que vous aviez refusé d'être soigné jusqu'à ce que chaque homme soit dans l'hélicoptère. Les téléphones étaient maintenant tous sortis, enregistrant flashant. L'air satisfait de Reinhard s'effondra. « Ça ne veut pas dire... Taisez-vous. » Le colonel ne le regarda même pas. Le sergent Tanner a reçu l'étoile d'argent pour cette action. Il a été proposé pour des distinctions plus élevées, mais il a quitté le service avant que les papiers ne soient finalisés. Les mains de Clara volèrent à sa bouche. Elle fixa Jacob avec des yeux nouveaux. « Pourquoi » demanda quelqu'un dans la foule. « Pourquoi avez-vous quitté le service ?» Jacob resta silencieux un long moment. Puis il parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ma femme est morte. Cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans, pendant que j'étais en mission. » Il toucha la plaque d'identification. « Je suis rentré pour son enterrement. J'ai vu ma fille là-bas 9 ans toute seule.
et j'ai réalisé que je menais le mauvais combat. Le silence dans la salle était tel qu'on pouvait entendre les gens respirer. Alors j'ai quitté le service. Je suis rentré chez moi, j'ai recommencé à zéro. Jacob regarda autour de lui les gens importants. Il s'avère qu'il y a beaucoup de combats ici aussi. Ils ont juste une apparence différente. Clara pleurait ouvertement, maintenant son corps entier tremblait. Puis, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit la main vers la plaque d'identification autour du cou de Jacob. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle la retourna et se figea. De l'autre côté, à peine visible, sous l'usure de plusieurs années, était gravé un autre nom. « Robert Lang », murmura-t-elle. Jacob se raidit. Clara leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage. « C'était la plaque de mon père. Il m'a parlé de vous avant de mourir. Il m'a parlé du soldat qui l'avait sauvé, qui lui avait donné 5 années de plus pour me voir construire cette entreprise. » Un murmure parcourut la salle. « Votre père était le colonel Robert Lang, » dit Jacob doucement. « Il m'a donné cette plaque le jour avant que je parte en mission. Il m'a dit de me souvenir que certaines choses sont plus importantes que la gloire. » Les mains de Clara couvrirent son visage, ses épaules secouées par les sanglots. « Leslie est mort il y a 2 ans, murmura-t-elle. Juste avant mon accident. Je pensais avoir tout perdu. Sa force, sa protection. » Elle leva les yeux vers Jacob, les yeux rouges et gonflés. « Mais vous étiez là tout ce temps, à me protéger sans que je le sache. »« Je ne savais pas que vous étiez sa fille, » admit Jacob, « jusqu'à maintenant. J'ai vu le nom Lang sur le bâtiment, mais je n'ai jamais fait le lien. Je voyais juste quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Reinhard tenta une dernière fois sa voix désespérée. « Tout cela est très touchant, mais ça ne change rien au fait que… » « Que quoi? » La voix de Clara trancha la salle comme une lame. Elle ne pleurait plus. Son visage était féroce, fort. Elle avança son fauteuil jusqu'à se tenir juste devant Reinhard. « Que je ne peux pas marcher. Que je suis moins capable, moins digne. » Elle pointa à Jacob. « Cet homme a sauvé la vie de mon père. Il a sauvé d'innombrables vies. C'est un héros de guerre décoré. Et savez-vous ce qu'il a fait ces 2 dernières années? » Elle regarda autour d'elle. « Il a nettoyé nos sols. Il a vidé nos poubelles. Il a résolu nos problèmes. Invisibles. Pendant que nous passions devant lui comme s'il n'existait pas. » Sa voix s'éleva puissante et claire. Et ce soir, alors que tout le monde dans cette salle restait assis, pendant que j'étais humilié, moqué pour quelque chose que je ne peux pas contrôler, une seule personne s'est levée. Elle pointa Jacob. Le concierge. L'homme invisible. La seule personne que tout le monde pensait en dessous de lui. La voix de Clara baissa en un ton bas, mais mortellement sérieux. « Alors laissez-moi poser une question à vous tous. Qui est vraiment handicapé ici? Moi parce que je ne peux pas marcher, ou chacun d'entre vous parce que vous n'avez pas trouvé le courage de faire ce qui est juste. » La salle explosa. Pas de rire, pas d'applaudissements timides. C'était une ovation debout, tonitruante. Les gens étaient debout. Reinhard se tenait seul au centre, le visage écarlate de colère et d'humiliation. C'est de la folie. « Je possède 20% de cette entreprise. Vous ne pouvez pas simplement… »« Sécurité, » dit Clara calmement. « Veuillez escorter M. Moore hors du bâtiment et appeler nos avocats. Je veux qu'ils soient exclus du conseil d'administration d'ici demain matin. » 2 agents de sécurité différents cette fois s'approchèrent de Reinhard. « Vous le regretterez, » cria Reinhard, alors qu'il saisissait ses bras. « Vous tous, je vais porter plainte. Je vais détruire cette entreprise. » Mais plus personne n'écoutait.
Les caméras le suivaient, d'alors qu'il était traîné vers la sortie, criant des menaces qui s'évanouissaient jusqu'à ce que les portes se referment derrière lui. La salle respira collectivement. Clara se tourna à nouveau vers Jacob, son expression s'adoucissant. « Vous vous êtes levé quand personne d'autre ne l'a fait, dit-elle doucement. Alors que ça aurait pu vous coûter tout. » Jacob secoua la tête. « Certaines choses valent la peine de tout perdre, comme l'honneur, comme faire ce qui est juste. » Clara sourit à travers de nouvelles larmes. « Mon père disait exactement la même chose tous les jours. » Elle tendit la main. Jacob la prit doucement. « Merci, murmura-t-elle, d'avoir sauvé mon père, d'avoir sauvé moi, d'avoir rappelé à tout le monde ici à quoi ressemble le vrai courage. » Jacob hocha la tête une fois professionnel respectueux. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite voix cria depuis la porte « Papa ». Tout le monde se retourna. Elara se tenait là en pyjama serrant son ours en peluche. La voisine de Jacob se tenait derrière elle, l'air désolé. « Je suis désolée, dit la voisine. Elle a vu les nouvelles sur mon téléphone. Elle voulait voir son papa. » Elara courut à travers la salle de conférence, ses petits pieds claquant sur le marbre. Jacob la rattrapa dans ses bras et la souleva. « Papa, murmura Elara, le regardant avec des yeux brillants. Tu es un héros, un vrai héros. » La carapace dure de Jacob se brisa enfin. Il serra sa fille fort la voix rauque. « Non, ma puce, je suis juste ton papa. » Mais Elara se recula et le regarda sérieusement. « Papa, les héros n'ont pas besoin de cap. Ils ont juste besoin de raison d'être courageux. » Elle posa sa petite main sur sa poitrine juste au-dessus de son cœur. « Et tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Toute la salle fondit. Les gens pleuraient, maintenant pas seulement Clara, pas seulement les femmes, tout le monde. Les caméras capturaient tout le guerrier tenant sa petite fille, la PDG dans son fauteuil roulant, regardant avec des larmes sur le visage, la foule de gens puissants apprenant ce que signifie vraiment la force. Et à cet instant, quelque chose changea. Pas seulement dans cette salle, mais pour tous ceux qui regardaient. Les applaudissements commencèrent lentement, une personne, puis deux, puis toute la salle. Ils s'amplifièrent comme un tonnerre de plus en plus fort jusqu'à ce que les lustres de cristal semblent trembler. Les gens ne se contentaient pas d'applaudir. Ils se levaient et acclamaient certains, s'essuyant les yeux, d'autres levant leur téléphone pour capturer chaque seconde. Jacob reposa doucement Elara, mais elle s'accrocha à sa jambe. Le colonel s'avança en premier. Il se mit au garde-à-vous et salua. « Toujours sergent à jamais sergent, dit-il. « C'est un honneur, monsieur. » D'autres vétérans dans la salle suivirent son exemple, 5 hommes et femmes au garde-à-vous, la main levée en salut. Jacob, submergé, rendit le salut sa main tremblante. Puis les partenaires s'approchèrent les mêmes qui avaient ri de Clara. « J'ai honte, » dit une femme, des larmes coulant sur son visage. « J'aurais dû dire quelque chose. Nous aurions tous dû dire quelque chose. » Un autre homme ajouta, s'adressant à Clara. « Vous avez gagné chaque once de respect, mademoiselle Long. » Clara hocha la tête avec grâce. « Alors faisons mieux demain. Tous ensemble, d'accord? » La foule s'écarta alors qu'elle roulait vers Jacob. Elara jeta un coup d'œil de derrière la jambe de son père. Clara sourit à la petite fille. « Bonjour, tu dois être Elara. » Elara hocha timidement la tête. « Ton papa est quelqu'un de très spécial, » dit Clara doucement. « Je le savais, déjà, dit Elara fièrement. Il répare tout.
La salle rit un rire sincère, chaleureux cette fois. Clara leva les yeux vers Jacob. « Pouvons-nous parler un instant ?» Jacob regarda sa voisine qui prit la main d'Elara. La petite fille fit un signe alors qu'elle était emmenée sur le côté. Lorsqu'ils furent relativement seuls, Clara parla doucement. « Vous n'avez jamais dit à personne qui vous êtes. » Pourquoi Jacob haussa les épaules? Ça ne semblait pas important. Mais vous avez continué à protéger les gens à vous lever quand ça comptait. Vous avez juste échangé un uniforme contre un balai. Quelque chose comme ça. Clara fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Une offre d'emploi. Directeur de la sécurité lut-il à voix haute. Jacob Tanner. Vous protégeriez toute l'entreprise, expliqua Clara. Vous assureriez que les gens sont en sécurité, qu'ils sont traités correctement. Jacob secoua lentement la tête. J'apprécie, mais j'ai déjà un travail. Être père. Alors vous serez les deux, dit Clara d'une voix ferme mais amicale. Cette entreprise a besoin de gens comme vous. Le genre de personnes qui se lèvent quand tout le monde reste assis. Elle désigna la salle. Ils n'oublieront jamais ce soir, mais ils ont besoin d'un rappel quotidien de ce à quoi ressemble l'intégrité. Jacob regarda le papier. Le salaire lui donna le vertige. Il pourrait tout offrir à Elara, mais ce n'était pas la raison pour laquelle il envisageait d'accepter. « Ce n'est pas pour l'argent, n'est-ce pas? » demanda Clara. « Non, madame. » Pourquoi alors Jacob regarda Elara, qui jouait avec son ours de l'autre côté de la salle innocente et heureuse. Pour lui montrer ce qui compte, dit Jacob doucement. L'honneur avant la gloire. Il tendit la main à Clara. Quand est-ce que je commence? La salle éclata à nouveau en applaudissements plus longs, plus forts. Clara serra sa main tous deux, souriant à travers les larmes. « Demain, dit-elle. Mais ce soir, vous êtes notre invité d'honneur. » Et pour la première fois depuis des années, Jacob Tanner se laissa voir. Vraiment voir. Pas comme concierge, pas comme soldat, mais comme exactement celui qu'il était, un père, un protecteur, un homme qui savait ce qui comptait. La fête se prolongea tard dans la nuit, mais la vidéo se répandait déjà comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, 50 millions de personnes l'auraient vu. Le moment où un concierge est devenu un héros. Le moment où le pouvoir a dû s'incliner devant le courage. Le moment où tout a changé. Une semaine plus tard, le monde était différent. Le visage de Jacob était partout dans les journaux télévisés, sur les réseaux sociaux, dans les émissions matinales. Tout le monde voulait interviewer le concierge qui s'était levé. Mais Jacob refusa tout. À la place, il était dans le bureau de Clara, installant un nouveau système de sécurité. Et Lara était assise dans un coin faisant ses devoirs et fredonnant doucement. Clara le regardait travailler avec un sourire. « Vous savez, dit-elle, vous pourriez avoir votre propre émission de télévision maintenant. Des contrats pour un livre des tournées de conférences. Vous êtes célèbre. » Jacob ne leva pas les yeux. « La gloire n'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je sais. C'est exactement pourquoi tout le monde veut entendre parler de vous. » Il termina son travail, se leva et s'essuya les mains. « Comment allez-vous vraiment? » Clara resta silencieuse un moment, puis sourit. Un vrai sourire. Mieux. Plus forte. Les gens me regardent différemment maintenant. Pas avec pitié. Avec respect. Ils auraient dû le faire avant. Oui, mais parfois les gens ont besoin d'un rappel. Elle marqua une pause. Mon père serait fier de nous deux. Jacob toucha la plaque d'identification autour de son cou. Je pense à lui parfois.
ce qu'il dirait s'il voyait tout ça. Clara rit doucement. Il vous dirait d'arrêter de faire tant d'histoires et de retourner au travail. Ça lui ressemble. On frappa à la porte, et Laura leva les yeux de ses devoirs. Une jeune femme entra timidement. Elle était aussi en fauteuil roulant. « Mademoiselle Lang, désolée de vous déranger. Je voulais juste dire merci. » Clara avança son fauteuil. « Comment vous appelez-vous, Sarah? »« Je suis stagiaire au département de développement en bas. J'ai vu ce qui s'est passé la semaine dernière. » La voix de la jeune femme tremblait. « Je suis en fauteuil roulant depuis que j'ai 14 ans. J'ai laissé cela me définir, me limiter. Mais quand je vous ai vu tenir tête à cet homme, même si vous ne pouviez pas vous lever physiquement, ça a changé quelque chose. » Elle regarda Jacob. « Et voir comment vous l'avez défendu quand personne d'autre ne l'a fait, ça m'a rappelé que la force n'a rien à voir avec ce que votre corps peut faire. C'est une question de ce que votre cœur choisit. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Merci de nous avoir dit cela. » Après le départ de Sarah, le silence envahit la pièce. Jacob marcha vers la fenêtre. La ville s'étendait sous eux, des millions de lumières, dans l'obscurité. « Vous savez ce qui est drôle, dit-il doucement. Je pensais que mes combats étaient terminés quand j'ai quitté la guerre. Je pensais que j'avais fini d'être un héros. » Il se tourna vers Clara et Elora. « Mais peut-être que le vrai combat se déroule ici, dans des moments comme celui-ci, où les gens oublient à quoi ressemble le courage. » Clara roula à côté de lui. Ensemble, ils regardèrent la ville. « Mon père vous a donné cette plaque pour une raison, dit-elle. L'honneur avant la gloire. Ce n'est pas juste une devise, c'est une façon de vivre. » Jacob hocha la tête, et certaines choses ne changent jamais. Sous eux, la ville bourdonnait de vie. Des millions de personnes, des millions d'histoires. Et quelque part là-dehors, quelqu'un d'autre faisait face à son moment. Son choix de rester assis ou de se lever. Jacob Tanner avait fait son choix. La question était, que feriez-vous